Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Mora annonce un nouveau projet du nom Les Enfants Pleurent. Alors les featuring présents seront donc MT7, Sto, Jima et Guitar. Alors la sortie est prévue pour le 12 juin, donc voilà, rendez-vous le 12 juin pour un nouveau projet de Mora. Green Montana annonce un nouveau projet Mélancolia 4099. Alors malheureusement on n'a pas de date de sortie prévue pour le moment, mais hâte de voir un petit peu ce que va donner ce nouveau projet. Montreal Squall, encore une fois, dans les problèmes, puisqu'il a été placé en garde à vue à Paris pour de nouvelles violences conjugales. On ne change pas une équipe qui gagne, hein. Vraiment, lui, je sais même pas pourquoi on l'a libéré de prison. Vraiment, c'est une galère ce type. Bref, donc, Mora donc, a été interpellé dans la nuit de mardi à mercredi, après donc le signalement de cris provenant de son domicile. Alors, on ne sait pas vraiment si c'est sa compagne actuelle ou une ex-compagne du rappeur, donc, qui a été pris en charge. Voilà, en tout cas, les femmes, s'il vous plaît, ne vous approchez plus de Moral Ascol. Ce mec, c'est un danger public. Je sais même pas pourquoi on l'a libéré. Vraiment, c'est une dinguerie. Je rappelle quand même qu'il a été condamné en 2024 à 4 ans de prison, si je dis pas de bêtises, et qu'il a été quand même libéré assez vite. Donc voilà, et vraiment, faites attention à ce genre de gars-là, parce que vraiment, c'est pas des bons gars. Ce genre de type-là, un jour tuera une femme, j'en suis presque persuadé. Parce que vraiment, ce gars est un danger public, réellement un danger public, et qui, j'espère, cette fois-ci, restera quelques années derrière les barreaux. Audi annonce qu'il annule sa tournée dû à un problème d'anxiété et dû aussi à son état mental actuel. Voilà, apparemment, ça ferait un petit temps qu'il sortirait pas de chez lui et qu'il est pas très très bien. Voilà, donc pour le moment, il n'y a pas plus de nouvelles là-dessus. Il a fait tout un texte là-dessus, donc expliquant le pourquoi du comment il annulait donc sa tournée. Voilà, en tout cas, on espère un bon rétablissement de la part de Woody et qu'il revienne beaucoup plus en forme. Nino et Leto vont sortir un projet commun. C'est Leto donc qui a annoncé cela en disant que ça arriverait bientôt. On n'a pas plus de nouvelles là-dessus. Voilà, on ne sait pas comment ça va s'appeler, on ne sait pas trop les featuring ou co-caisse, s'il va y avoir dessus des feats ou co-caisse. Voilà, ni la tracklist. En tout cas, j'espère surtout que ce ne sera pas un album comme Nino et Niska qui était atroce. Vraiment. Et ouais, j'espère vraiment que là, Leto, il va lui faire sortir les deux des fesses qu'on va retrouver un Nino Prime parce que vraiment c'est catastrophique un Nino depuis quand même pas mal d'années. Donc voilà, s'il te plaît Leto, fais-lui fais-lui faire quelque chose, un mot de Super Saiyan s'il te plaît, par pitié, mets-lui du coup de pied aux fesses, fais quelque chose parce que j'aimerais bien vraiment retrouver un Nino Prime, vraiment, vraiment. En tout cas, j'espère surtout que c'est pas un Nino qui va entraîner Leto dans sa chute parce que clairement c'est catastrophique depuis quand même pas mal d'années pour la part de Nino. D-Tank a été condamné à 14 mois de prison en Floride, voilà pour son affaire d'armes, etc. Qu'il avait déjà été arrêté il y a quelques temps d'ici. Et après tout ça, eh bien, il devra faire 4 ans de liberté conditionnelle. Bref, D-Tank, catastrophique, hein, le garçon, vraiment catastrophique. Je pense vraiment qu'on aurait dû l'échanger à la place de Keyflock. Voilà, Keyflock avait un meilleur avenir au niveau rap que D-Tank, hein, parce que vraiment D-Tank c'est catastrophique. À part des allers-retours en prison, vraiment, je sais pas trop ce qu'il fait d'autre. Et c'est triste parce que vraiment, il avait une grosse carrière, une grosse porte ouverte. French Montana qui était là à ses débuts, il y avait pas mal de rappeurs qui étaient là à ses débuts. Et après, vraiment, il s'est tiré une balle dans le pied. Vraiment, et ça enchaîne des balles dans le pied à ce niveau-là. Ça même plus des balles dans le pied à ce moment-là. Là, on est vraiment dans les rotules. Vraiment, il est catastrophique ce rappeur-là. Je sais pas quoi dire de plus. Ça est pas un mauvais rappeur, mais niveau de sa gestion de carrière, elle est vraiment catastrophique. Je pense à un moment ou à un autre, hein, il va se taper une grosse peine, hein, 20 ans ou peut-être perpétuité. Je vois pas vraiment une liberté à vie pour ce gars-là parce que vraiment, à chaque fois, il est vraiment toujours dans les problèmes. La sœur de TK a fait un live, un direct, et c'est un peu, voire beaucoup emballé en disant à leur mère que TK rentrait bientôt à la maison. Voilà, apparemment, l'avocat aurait trouvé des choses pour pouvoir le faire sortir.
je sais pas trop quoi. En tout cas, on rappelle quand même que les registres indiquent qu'il lui reste quand même 73 ans de prison. Voilà, et bah, clairement, ouais, la sortie est prévue toujours pour 2099. Après, à voir, est-ce que l'avocat a des dossiers sur le juge pour pouvoir faire sortir Teke? J'en sais rien. En tout cas, s'il le fait sortir, là, faudra quand même se poser de méchantes questions. Parce qu'à mon avis, là, ouais, l'avocat, il est badass, hein. Mais en tout cas, bon, je sais pas, j'y crois pas. Après avoir, seul l'avenir nous le dira. Ski Mask fait une grosse news, voilà, une grosse annonce surtout, puisqu'il dévoile que, eh bien, XXXTentacion et lui-même seront présents sur la future radio de GTA 6. Et donc il dit, parce que en gros que le jeu se déroule en Floride, donc on va avoir du XXX. Voilà, dans la voiture, tranquille, pendant qu'on conduit, sur les rues de la Floride, voilà, dans les rues de la Floride. Je trouve ça cool. Vraiment, je trouve ça cool. Donc voilà, big respect en tout cas à Rockstar d'avoir rajouté donc XXXTentacion et Ski Mask, à de voir un petit peu ce que va donner la tracklist complète de ce futur GTA 6 qui devrait sortir cette année. Spodem Godem est de nouveau placé en détention préventive. Voilà, lui ça s'arrête pas, hein. Vraiment, je sais pas combien de fois il fait des allers-retours en prison. Alors, selon donc la base de données des recherches d'informations sur la population carcérale du département donc correctionnel de Floride, il a été arrêté. Voilà, on n'a pas plus de nouvelles là-dessus. On sait pas trop pourquoi. Donc, j'imagine que sûrement dans les jours à venir, on aura un petit peu plus de nouvelles sur l'arrestation de Spodem Godem. Le daron de Pusha T a été libéré de prison avant son procès. Voilà, selon donc tous les registres de ce qu'on a pu avoir. Bref, un juge fédéral de Dallas a donc émis l'ordonnance et à savoir que le procès commencera le 6 juillet. Voilà, je comprends pas comment ça se fait qu'un type pareil ait pu sortir de prison, sachant en plus de ça qu'il est impliqué dans une assez grosse affaire qui pourrait bien bah, le conduire à la prison pour pas mal d'années. On est parti avec les coups de cœur de cette semaine. On commence avec SSJ Purge avec King of the Hill. On a donc Maxus avec No Enough Dollars. On a aussi donc Bike de Vola et We Tame pour Aigo Punk. On a donc Sosmula avec Running Man. On a Jackboy avec Benji. On a aussi Maxus avec I Am Ready. On a Polo G avec Clap. On a donc, Black avec Leon Thomas et Eyes Chick pour All Tight Matters. On a donc aussi Hurricane Wisdom et Chance the Rapper pour Barbie Doll. On a donc, aussi l'LCG Casino avec Jake of All Trade. On a donc Voleur de Voleur avec Crapuleux. On a aussi GNR avec Nine. On a donc la Asba 22 avec Long Time. On a aussi Diditrix et TH pour Kylian, Lamano, Gazo et la Rafleuse pour ATL, Golo avec TT pour aussi en featuring avec Genesio. On a donc Tiff avec Schengen, on a aussi ZKR avec Portefeuille Fit IDS. Voilà, on a aussi Bendozet avec Crypto et on a Mick avec Entract. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Grim Salvo. Alors, à savoir que c'est un groupe, un duo. Voilà, on retrouve Sleut et Mosbach, du nom donc de Patrick Job et Spencer Lynn. Alors, donc, ce sont deux amis d'enfance originaires donc de Portland, voilà, dans l'Oregon. Et bah, ils ont commencé il y a quelques années d'ici, voilà, ils ont déjà quelques projets à leur actif, du moins deux pour le moment. Donc voilà, Mildred et une version de luxe et Void Stars, donc sorti en 2000, je vais parler de la version de luxe 23 et 2024. Voilà, sinon avant c'est sorti en 2022. Pas mal de singles à leur actif. Voilà, et bon, le dernier en date, enfin les derniers en date sont sortis en 2025, mais dans l'ensemble, ils sont quand même plutôt actifs
sur pas mal de points. Voilà, il y a aussi quelques EP tels que Dolores, voilà, pour ceux qui veulent aller checker. Ils sont là donc depuis 2018, donc n'hésitez pas à aller découvrir Grim Salvo, disponible sur toutes les plateformes de streaming. On est parti avec les albums sortis cette semaine. On commence donc avec les sorties. FR avec 55, ASCII pour Roselita. On a Bébé Noya avec Sentimental. On a aussi donc Bendozette avec Eclipse. On a donc Blanco Nemesis de Booba. Voilà, d'ailleurs, il s'est fait pas mal éteindre sur les réseaux, faut être honnête là-dessus. On a aussi donc Club 29 avec Birus et Champa, on a donc Coelho avec Millennium, on a aussi CRC avec Pierre-Alexandre, acte 3. On a donc aussi Desousa avec Trent Touch, volume 2. Gescu avec plein Cagnard, je glisse quand même. Akiri avec Nomad Volume 2, on a Imra avec Sorry I Am Bad, on a donc Johnson Lanora avec Flopstar, on a donc Juftown avec Grand Veski, on a Lin avec Disco Inferno, on a Mavas avec Les Lumières de ma ville, on a aussi Muermo avec CT, hashtag 1, Neletneti avec Monstre et Mélodie, Seth Giko avec Saint-Sauveur, on a donc aussi Saint-Gilia avec Radio Love, Zalouza avec Zalouza, Thomas avec Mongo, on a donc Yirji avec Je, on a ZK avec la méthode R. Alors pour le côté eh bien rap US, on commence avec Two Faced Lone, on a avec Geek Junkie, on a donc on va le dire à la française plus simple, 38 Space avec We Shot, on a Black avec Love is the New Gangsta, Big Sad avec Colored by Emotion, Big Yavo avec Like A2, Brian Johnson avec No More Than Ever. On a donc Detroit avec Most Improved, on a donc Evan Days avec Monday Night pour Football, Fake Min avec Terry Fate, on a aussi donc Freddie Gibbs avec RBT, on a donc Illicism avec Did It For The Lures, on a donc Giveno et Free Party pour Look We're Flying, Kiel avec donc Real Girl Rockstar. On a donc King NTG DJ Da Sharp Team Bay Arena, enfin Area plutôt, avec de New Standard. On a donc aussi Kno Whittle et Bob Fras pour Wildflare Iceland DLX. On a LES et DJ Mr. Roger avec Midnight Club 2. On a donc Lelo avec Mastiff Pink, Tile, MGK et Wiz Khalifa avec Bloguera Boys. D'ailleurs, j'ai écouté quand même pas mal de quelques sons, très bons titres, enfin très bons projets, très grand retour aussi de MGK, sur lequel j'ai quand même pas mal apprécié. On a donc aussi RGMR LA avec Mr. LA2. On a Seth Marley et donc Crystal pour Prada Cups in the Suit of Friends. On a donc Viz avec Ayol Woon, Wook avec Before Cheetah World 3. On a Yunkayo avec Scalate Up. Voilà, c'était donc les projets sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.